Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la stabilisation rendue plus que jamais difficile au Mali. C'est le constat établi par l'ONU en raison des multiples affrontements intercommunautaires qui fragilisent la mise en application de l'accord de paix signé en 2015. Et le gouvernement béninois interdit les activités des associations étudiantes sur les campus universitaires publics. Des confédérations parlent d'une tentative d'enrayer la contestation au sein de ces organisations d'étudiants. Au Togo, la rentrée scolaire prévue le 17 octobre pourrait connaître des perturbations. Les enseignants qui dénoncent un non-versement de leurs primes dites de bibliothèque menacent de faire grève. L'environnement sécuritaire ne cesse de se dégrader au Mali malgré la mission onusienne déployée au nord du pays depuis 2013. Les civils continuent d'être victimes des conséquences des opérations militaires menées par les groupes armés. Ibrahima Djoumaba. La situation sécuritaire du Mali reste préoccupante. Les forces de l'ordre, notamment l'armée malienne et les casques bleus des Nations Unies, sont victimes de plusieurs attaques des rebelles et des groupes armés au nord. Cela a amené le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Hervé Latsou, à interpeller tous les acteurs engagés dans le processus de paix au Mali. Il invite à la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Si le répit relatif de ces derniers mois avait pu nous laisser espérer une amélioration possible de la situation sur le terrain, il faut bien se rendre malheureusement à l'évidence. Les retards persistants qui ont été et les retards accusés dans la mise en œuvre de l'accord de paix, les nouvelles violations du cessez-le-feu, tout cela n'est pas compatible avec une stabilisation durable, fût-elle même partielle, de la situation. La MINUSMA ne sera pas en mesure de remplir pleinement son mandat tant que les signataires des accords de paix ne s'engagent pas résolument. Dans son interpellation, le diplomate français Hervé Latsou a estimé que le retard constaté dans la mise en œuvre de l'accord de paix est incompatible avec une paix durable. Cependant, il faut rappeler que l'État malien a fait plusieurs efforts allant dans le sens du renforcement de la confiance entre les différents protagonistes. Le Mali n'est pas seul. Les pourparlers d'Alger ayant abouti à la signature d'un accord de paix ont pris plus de 8 mois. Il a fallu donc de la patience pour arriver à ce résultat tant attendu. Plusieurs actions ont été menées depuis la signature de cet accord, notamment la création de 2 nouvelles régions au nord, la prise en charge du retour des réfugiés et déplacés de guerre, le démarrage du processus de mise en place des autorités intérimaires, la mise en place du comité de révision de la Constitution, le vote de la nouvelle loi électorale. Le président Ibrahim Boubacar Keïta compte convoquer une conférence nationale d'entente au mois de décembre pour discuter des causes profondes du conflit, renforcer l'appropriation du processus de paix et promouvoir une véritable réconciliation nationale au moment où le mandat de la MINUSMA a été prolongé jusqu'au 30 juin 2017. Insécurité donc au Mali avec le décès de Tchèque Agoussa ce samedi aux abords de Kidal. Le numéro 2 du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad quittait la mission de l'ONU dans cette ville lorsque son véhicule a explosé. Le porte-parole de la coordination des mouvements de l'Azawad dénonce un assassinat ciblé. C'est ce lundi 10 octobre que se tiendra à l'UNESCO le prix UNESCO Guinée équatoriale. Il s'agit de récompenser et encourager la recherche autour des sciences de la vie. Parmi les lauréats annoncés, un Sénégalais, un Brésilien ou encore un Indien. Et sachez qu'Africa 24 est mobilisé pour vous faire vivre en direct cette cérémonie de remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale. Ça sera ce lundi donc à partir de 16h30 GMT en direct du siège de l'UNESCO à Paris. Au Bénin, le gouvernement interdit toutes les organisations étudiantes, raison invoquée par les autorités, les récentes violences et actes de vandalisme sur le campus d'Abomey-Calavi. Une décision qui entraîne des réactions quelque peu mitigées. Reportage d'Eftiounou, Ibrahima Djoumaba. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de mettre fin aux activités de toutes les organisations estudiantines dans les 4 universités publiques.
Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 5 octobre 2016. Selon le gouvernement, l'objectif visé est de favoriser la quiétude et une vie sociale apaisée sur le campus d'Abomey-Calavi et dans les autres universités publiques du pays. Le gouvernement veut créer les meilleures conditions d'études et de travail pour tout le monde. Donc il faut que la paix revienne sur le campus. Vous connaissez le nombre de structures fêtières qu'il y a là-bas. Bon, la responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'ordre soit maintenu et que tous les citoyens qui arrivent sur le campus soient dans un environnement apaisé pour travailler. Cette décision du Conseil des ministres intervient à la suite d'une enquête administrative sur les cas de violence et d'actes de vandalisme récemment perpétrés sur le campus d'Abomey-Calavi. Le rapport de cette enquête révèle que les organisations estudiantines recrutent d'anciens militaires et délimitent des zones dites interdites sur le campus. Cette décision est diversement appréciée dans le rang des acteurs sociaux. C'est un peu comme si on jetait de l'huile sur le feu. Il y a déjà une situation qui est un brasier qui est là et on vient encore mettre de l'huile là-dessus. La conséquence est qu'on peut se retrouver dans une situation de radicalisation. Ce qui s'est passé à Calavi ne s'est pas passé dans les autres universités. Pourquoi on veut profiter d'une situation que nous avons condamnée pour généraliser? C'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte aux droits démocratique. Pour de nombreux experts, cette interdiction est contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution béninoise qui garantit en son article 25 la liberté d'association, de réunion et de manifestation. Rappelons qu'en dehors de cette décision d'interdiction des activités des organisations estudiantines, ce sont les règles de reconnaissance et d'exercice des associations d'étudiants qui sont remises en cause. Selon le gouvernement, ces conditions seront définies par un autre décret. Au Togo, 4 syndicats d'enseignants menacent de faire grève en raison notamment d'un non-versement des primes de bibliothèque. Il s'agit d'une dotation pour les livres et du petit matériel de travail. Pour tenter de calmer la grogne et à quelques jours de la rentrée, le gouvernement mène d'intenses tractations avec ces syndicats d'enseignants. Reportage Emefa Kofi, correspondante au Togo. À une semaine de la rentrée scolaire au Togo, 4 syndicats menacent d'entrer en grève. Sur la plateforme revendicative figure entre autres l'abrogation du corps des enseignants auxiliaires et l'octroi des primes mensuelles. Pour donc faire baisser la tension, le gouvernement depuis quelques jours est entré en discussion avec la coordination des 4 syndicats. La dernière rencontre remonte au 5 octobre 2016 avec le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Le corps des auxiliaires ne devait plus exister. Les tests le disent ainsi, mais dans la réalité, les camarades continuent par croupir sous le poids du problème de l'auxiliariat. Donc nous avons abordé ce problème. Nous avons abordé le problème du principe même de la grève. Les précomptes, c'est vrai, c'est normal que nous ne fassions pas une grève de 2 jours et qu'après qu'on nous retienne un salaire de la moitié du mois. Voilà un peu les points autour desquels les discussions ont tourné. Une autre rencontre est prévue dans quelques jours, cette fois avec le ministre de l'enseignement technique. La coordination, pour sa part, nourrit une nouvelle fois l'espoir de trouver satisfaction. Jusqu'à preuve du contraire, le préavis il n'a pas été modifié. Il n'a pas été modifié. Donc, le compte-rendu de cette rencontre avec le ministre est un événement. Maintenant, cet événement, est-ce qu'il va faire changer les donnes? Tout ce que nous demandons regarde plus le ministre de la fonction publique. Parce que quand nous parlons par exemple du concours de recrutement des enseignants volontaires, c'est le ministre de la fonction publique qui a ce devoir de lancer ce concours. Ce travail doit être fait en commun accord avec 4 ministères. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire de la formation, et le ministère de l'enseignement technique, et le ministère de la fonction publique et celui de l'économie et finances. La coordination des 4 syndicats entend rencontrer la base pour la suite à donner à sa lutte. Cette coordination est née de l'échec de l'Union des syndicats des enseignants du Togo à obtenir satisfaction auprès du gouvernement. Sont membres de la coordination des enseignants issus de l'enseignement technique, général, primaire et préscolaire du Togo.
Du football également dans l'actualité avec cette large victoire pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Score 4-0 ce samedi 8 octobre face à la Libye à la première journée des éliminatoires du mondial 2018. Il reste aux Congolais 5 matchs pour atteindre leur objectif et se qualifier à une compétition à laquelle ils n'ont plus participé depuis 1974. Autre résultat pour ces éliminatoires. Match nul entre le Gabon et le Maroc ce samedi dans le groupe C. La Côte d'Ivoire démarre fort. Les champions d'Afrique en titre ont renversé le Mali sur un score 3-1. Belle entrée en matière également pour le Sénégal face au Cap-Vert, 2-0. Une victoire qui permet au Sénégal d'occuper seul la première place de la poule D. Enfin, un but partout dans la rencontre Burkina Faso-Afrique du Sud. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.